Bon, regardez, alors c'est qu'à Purim, on doit se déguiser. Où c'est écrit? Est-ce qu'il y a une halakha où on doit se déguiser? Qu'est-ce que vous en pensez, Rabbi Yosef? Est-ce que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans les textes de loi, qu'il faut se déguiser à Purim? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben Aforo. Ben Aforo, c'est-à-dire oui, c'est écrit? Non, Ben Aforo, c'est pas écrit, il faut se déguiser. Est-ce qu'il y a marqué dans la Torah, dans le Shulchan Aruch, qu'il y a une obligation de se déguiser à Purim? Je me rappelle quand j'avais été chez Rav Ovadia Yosef, il se déguisait pas, il faisait un petit truc de déguisement, il faisait entrer son pantalon dans une chaussette. Voilà, c'était le déguisement de Rav Ovadia Yosef. Sympathique, hein? Ouais, c'est un déguisement sympathique. Avec un peu d'humour, c'est marrant, sympathique, quoi. Pas très marrant, mais c'est sympathique. Écoutez bien. Dans Megillah, dans le traité de Megillah, page 7, le texte dit comme ça: Marava, Chaya vadam le besum et bepuria, adeloyada ben arur aman vebor mordechai. Donc là-bas, dans Megillah, le texte il nous dit qu'il y a une mille. Chaya vadam, un homme, il est obligé de se saouler un petit peu. C'est pas vraiment se saouler. Les bessoumés, ça veut dire d'être un peu gai, à Purim. Adelot, jusqu'au moment, c'est quoi la limite? Jusqu'à ce qu'il ne voit plus la différence entre Adelo Yada ben Arouraman et Vebaro Mordechai. C'est super bizarre. C'est anti-Torah de dire ça. De dire on doit se saouler à Purim, alors que c'est une fête très importante qui est Purim. Et pourquoi on doit se saouler? Pour un petit peu, jusqu'à ce qu'on ne voit plus la différence entre Arouraman et Baruch Mordechai. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est super bizarre. La Torah ne nous dit jamais sois bourré. Elle nous dit au contraire sois clair. C'est ce qu'on a dit, enfin, même c'est quoi la simra? On a dit il y a quelques semaines, c'est être clair. Donc pourquoi que ça veut dire jusqu'à ce que le type il perd complètement sa tête? Ça n'a aucun sens. Quel est le vrai sens de ce texte? Vous savez, Rabbi Yosef? Vous êtes à moi, Meod. Comment on nous permet un jour de l'année à se saouler? Alors en réalité, je vais vous dire, où c'est écrit. Alors le Rama il dit ça dans Shulchan Aruch, en Rachaim, dans l'Ichot Megillah, le Rama il dit Minag shenagu Israël litrapez bepurim. Le Rama, qui est le Shulchan Aruch Ashkenaz, il nous dit qu'il y a un minag de se déguiser un peu à Purim. On va essayer de comprendre ce principe-là de ne pas voir clair, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant. Mais on peut commencer, il y a un Rama qui dit qu'il y a un minag, c'est pas une halakha, c'est un minag de se déguiser à Purim. Les gars, minag zé, toren biro, il faut comprendre. Ok? Regardez, dans Choulin, le texte il nous dit Aman minatora minaïn, aminaet. D'où on apprend Aman de la Torah. Alors, pour arriver à comprendre le principe de Purim, pourquoi il faut se déguiser, on va essayer maintenant d'expliquer ce principe-là. Comment apprendre ce principe de déguisement de Purim? On va essayer de comprendre quelle est la valeur profonde du déguisement de Purim. Écoutez bien. Vous savez que, quelle est l'origine de Aman? C'est écrit dans la Torah. Dans Parashat Bereshit, le texte nous dit Aminaetz, shamati lachal biti ochel achalta. Aminaetz, ça s'écrit He min nun, He mem nun, Haman. Aminaetz, ça veut dire Aman. Ça veut dire Aman. Aman, Aminaetz. De ce Aminaetz, c'est que quand il vient vers Abraham Avinu, il dit, je comprends pas. De ce Aminaetz, de cet arbre-là que je t'avais prévenu de ne pas manger, tu t'es mis à manger. Et à ce moment-là, c'est de la faute. Le principe de Purim, du déguisement de Purim, il vient de la faute d'Adam Arishon. Comment ça marche? Après, on avait parlé de ça une fois. Comment ça marche, Rabbi Yosef? Après la faute d'Adam Arishon, voilà. Alors, on va essayer de comprendre quelle était la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, Rabbi Yosef, c'était que au début, avant de fauter, l'homme, le premier homme, Adam Arishon, il était complètement transparent. C'est-à-dire qu'on dit qu'avant la faute, il n'y avait pas de tov et de ra, il n'y avait pas le mal et le bien. L'homme était entièrement bien. Comment on arrive à symboliser que l'homme était entièrement bien? Le Harizal, il nous dit que l'homme il était transparent. C'est-à-dire, c'est quoi le bien? C'est quand tu es transparent, quand tu es clair. C'est le bien. Le bien, c'est quand tu es clair. Avant la faute, le mal, il était représenté, symbolisé par le serpent. Et l'homme, il symbolisait le bien. C'est très manichéen comme principe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi qu'il était bien l'homme? C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'attirance naturelle, intrinsèque vers le mal. Le mal était extérieur à lui. Le bien, il était complètement bien. Et comment ça se symbolise? Par le fait qu'il était comme ça, et comme ça l'exprime le Harizal, il était transparent. C'est-à-dire, il était toro kebao. Il est complètement transparent. Il était lumière. Lumière, ça veut dire ce qu'il y avait à l'extérieur de lui, on le voyait à l'intérieur. Ce qu'il y avait à l'intérieur, on le voyait de l'extérieur. C'est transparent. Vous voyez, en vous, je vous vois. Si vous étiez avant la faute, vous serez complètement transparent. Je sais exactement qui vous êtes. Je vois tout. Je vois tout en vous. C'est ce qui s'est passé un peu avec la plaie d'obscurité.
Enfin, on voyait tout. C'est ce qu'on en regarde nous. Ok, bon, je ne vais pas rentrer dedans. Donc on voit tout. L'homme était Toro Kebaro, il était complètement intérieur. C'est un homme qui avait une vie intérieure. Un homme qui est clair, c'est un homme qui a une vie intérieure. Donc on voit à travers lui. On voit en réalité, vous voyez des fois des gens, vous pouvez être sûr que ce type-là il est honnête. Comment vous savez? Ben, il est clair. Vous voyez des gens, c'est exactement le contraire. Vous, rien que par leurs yeux, vous voyez c'est des magouilleurs. C'est des combinards. Vous le voyez tout de suite. Vous êtes d'accord avec moi? Et la plupart d'entre nous, on n'est ni ça ni ça. Ok? Maintenant, l'homme, il est complètement... Non, avant la faute, l'homme, par définition, Adam Arishon, il était complètement clair, complètement je ne vais pas dire transparent, parce que ça m'a rappelé chasse, mais il était complètement chakouf. On voyait tout à travers lui, il était complètement clair, il était bon. Dès que l'homme, il a fauté, il a pris du fruit défendu, il est devenu opaque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sa peau qui était lumineuse, qui nous permettait de voir à l'intérieur, elle est devenue opaque, elle est devenue peau. C'est-à-dire de or qui est lumière, c'est devenu or qui est peau. Or, c'était lumière, et or, c'est la peau. Donc la faute, elle a provoqué que l'homme, il a créé en lui un double système contradictoire, un système extérieur, ce qui montre aux gens, son allure extérieure, ce qu'il permet aux autres de voir de lui-même, c'est son extériorité, et sa vie intérieure qui est souvent différente de ce qu'il montre à l'extérieur. Ok? C'est ça la faute. La faute, elle a provoqué cette opacité de l'homme qui a maintenant deux principes dans l'humain. Il y a un principe qui est intérieur, donc il est devenu menteur, par définition, par essence. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il montre à l'extérieur, son extériorité, et il y a ce qu'il exprime au fond de lui-même, qu'on ne voit pas tout le temps. Vous comprenez un peu ça, ce que je veux dire? Et maintenant, en réalité, le but de notre vie, de toute la création, c'est de corriger cette faute. Comment on corrige cette faute? Très simple, juste après la faute, le texte nous dit, dès qu'il a fauté, il a ouvert les yeux. C'est quoi il a ouvert les yeux? C'est qu'il a vu qu'il était opaque. Les deux, ils se sont vus. Ils ont vu qu'ils étaient aromim. Veidou qui aromim même. Ils ont vu qu'ils étaient aromim, c'est-à-dire nus. Et en réalité, aromim qui est dire nu, en réalité, on peut le traduire, ils étaient malins. Malin, ça veut dire ils étaient magouilleurs. Et malin, ça veut dire combinard, magouilleur. Donc ils ont vu qu'ils étaient nus et combinards, c'est pareil. Vous comprenez? C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est quoi nu? C'est-à-dire qu'on voit plus de l'extérieur, on voit plus l'intérieur. Donc on est combien on traduit un magouilleur, ok? Et chacun à son niveau. Vaïtpero, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi le tikkun? Immédiatement, Vaïtpero aletena, Vaïsolaim techagurot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaïtpero aletena. Immédiatement, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils se sont vus qu'ils étaient nus? Ils se sont habillés. Ils ont mis un habit. Ils ont mis des feuilles de figue. Vous comprenez? Donc, vous voyez, la feuille de figue, quelque part, c'est ce qui va corriger la faute d'Adam Arishon, à un premier niveau. Vous êtes d'accord, Rabbi Yosef? Comment ça marche? Comment ça marche? Cette feuille de figue, je vais vous dire comment ça marche en 2 mots. C'est très simple. Quand vous vous habillez, en réalité, qu'est-ce que vous faites? C'est ça le principe de la tzniut. Vous cachez l'extériorité. Parce que l'extériorité, c'est le symbole du mensonge. Parce que l'extériorité, il cache l'intériorité. Il ne dévoile pas l'intériorité. Donc, en réalité, l'extériorité, il cache l'intériorité. Donc il cache votre essence. Donc en réalité, il est mensonge. Comment on fait pour corriger un petit peu ça? On cache l'extériorité par les habits. C'est ça la tsniout. Le principe de tsniout, c'est quoi? Je cache l'extériorité parce que l'extériorité, il est le symbole du mensonge. Donc je cache le mensonge. Ok? Maintenant, quel rapport avec Rabbi Yosef? Avec le déguisement de Purim?